et je vous souhaite la bienvenue à tous et toutes. Merci d'être là. Vous allez expérimenter quelque chose de super avec Julie, comme d'habitude. Ce n'est pas la première fois que Julie fait un atelier sur les galeries du mieux-être. Pour ma part, je suis donc la fondatrice des Galeries du Mieux-être. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore les galeries vous permettent de découvrir de nouvelles techniques, de nouveaux thérapeutes et coachs de vie au travers de leur vitrine dans les galeries, une vidéo avec moi qui leur permet de se présenter et surtout qui vous permet à vous de découvrir qui est la personne. Je trouve que c'est toujours mieux de découvrir avec qui on a envie de prendre rendez-vous et avec qui on a envie de travailler sur une problématique. Vous verrez que dans les galeries, tout se présente par problématique, mais bien évidemment, chacun des thérapeutes peut aborder de nombreuses problématiques. Donc, vous verrez qu'il y a, pour la majorité d'entre eux, ce n'est pas toujours le cas, mais ça va venir, il y a la possibilité pour vous de prendre un rendez-vous gratuit de 15 à 30 minutes pour aller expliquer. Ça vous permet de vous expliquer, d'expliquer votre problématique et le thérapeute vous verra avec vous comment et s'il peut vous aider. Et s'il ne peut pas vous aider, il vous renseignera quelqu'un d'autre, peut-être de plus approprié pour vous. Mais c'est intéressant aussi de prendre ce rendez-vous pour pouvoir découvrir le thérapeute avant de commencer un travail sur soi, parce que on n'aime pas tout le monde et on n'est pas aimé de tout le monde, hein, je ne vous apprends rien. Donc, c'est bien aussi de découvrir avant. Et en étant inscrit à la newsletter en tant que visiteur VIP, vous avez dû recevoir un code promotionnel et ce code promotionnel vous permet d'avoir une réduction lors de votre premier rendez-vous chez chacun des thérapeutes et coachs de vie qui sont dans les galeries. Vous pouvez également, si vous connaissez déjà le thérapeute, dans la barre de recherche que vous avez sur la page, quelle est votre problématique, dans cette barre de recherche, vous pouvez mettre son nom, comme ça vous allez découvrir immédiatement sa ou ses vitrines. Et puis, vous pouvez aussi mettre des mots-clés. Si vous voulez faire de l'hypnose, par exemple, vous avez envie de faire ou du feng shui ou tout autre outil que vous connaîtriez, et vous voulez savoir quel est le thérapeute ou le coach de vie dans les galeries qui vous proposera cet outil, vous pouvez le rechercher et il va vous afficher tous les thérapeutes qui utilisent cet outil. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Il y a une personne ici présente qui ne s'est pas inscrite comme visiteur VIP, donc je vais la contacter par message privé pour lui donner le lien pour se connecter et s'inscrire à la newsletter en tant que visiteur VIP et bénéficier des avantages que nous offrons aux visiteurs VIP et notamment d'être invité en priorité à ce type d'atelier offert que nous faisons chaque semaine. Voilà, je donne la parole à Julie, que je remercie d'avance pour sa présence et sa générosité habituelle. Et donc, le micro est à toi. Merci beaucoup et bienvenue à toutes. Celles qui n'ont pas eu le temps de déposer leur météo, n'hésitez pas à l'inscrire dans le chat. Euh, je vais vous proposer d'abord un petit exercice pour se recentrer, sortir du flux de notre quotidien. Et donc, vous pouvez faire l'exercice les yeux ouverts ou les yeux fermés. Et c'est simplement d'ouvrir légèrement la bouche et de faire des respirations par la bouche. Et donc, prenez un instant à bien poser les pieds sur le sol, à redresser votre dos et à faire trois grandes inspirations profondes. Donc, grande inspire par la bouche et à l'expire, on lâche comme un soupir fin de semaine. Voilà, c'est un exercice que vous pouvez faire facilement pour revenir à vous et voilà, de sortir du flux du quotidien. Et donc, dans cet atelier, je ne vais pas aborder de théorie. J'ai choisi en fait de vous emmener dans la pratique parce que pour moi, vivre l'expérience est plus important que d'en parler. Je donne des ateliers où j'explique toutes ces théories, le pourquoi et le comment. Mais voilà, aujourd'hui, on va expérimenter.
Et donc, nous sommes dans la saison de l'énergie du printemps. Dans la route médecine, c'est l'énergie de l'Est. Et donc, dans médecine traditionnelle chinoise, cette énergie correspond à ce qu'on appelle l'élément bois. Et donc, il est lié au méridien que l'on appelle vésicule biliaire et foie. Et donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans les explications. Pour celles qui ne connaissent pas, je vais juste dire un petit mot. Comment dire, ce que nous apporte le méridien du foie, c'est un questionnement. Il nous parle de transformation et d'obstination, tandis que le méridien de la vésicule biliaire, elle va nous parler de faire des choix et de notre besoin d'approbation des autres. Alors, l'énergie du printemps, c'est aussi l'énergie de l'émotion reliée à la colère. Et donc, tout ça, on va pouvoir le travailler au printemps. Et faire des réajustements énergétiques pour que voilà, l'énergie circule de manière fluide en nous. Et donc, le printemps, c'est aussi le moment où on va planter les graines. Et donc, je parle aussi bien des graines extérieures, donc dans notre jardin, mais de nos graines intérieures. Et donc, l'énergie de l'hiver, on est rentré dans notre grotte. On a fait un peu la marmotte comme ça, on hiberne. Et donc au printemps, on va commencer en douceur à ouvrir d'abord les rideaux pour laisser rentrer la lumière, puis on va ouvrir les fenêtres pour laisser rentrer l'air et commencer à respirer. Et donc, en fait, dans tous les exercices que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un petit peu ça. On va réveiller en douceur nos énergies du printemps. Mais comme vous savez, c'est l'époque du grand nettoyage de printemps, donc c'est aussi le moment de faire un peu de ménage et de nettoyer les énergies qui ont stagné pendant tout l'hiver, et donc aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, pour remonter un petit peu notre énergie, et c'est aussi un exercice qui nous aide à remonter notre immunité. Je vais vous inviter à porter votre attention dans cette partie-ci. Donc, ça se situe entre le chakra de la gorge et le chakra du cœur. On va trouver une glande qui s'appelle le thymus. OK? Vous pouvez le faire au-dessus de votre blouse. Hein. Donc, c'est vraiment entre le sternum et la gorge. Et donc, au niveau du thymus, on va tapoter le thymus, ce qui va nous permettre en fait de remonter notre énergie. Et on va le faire dans le sens contraire des aiguilles du monde. C'est-à-dire que quand on va être de notre côté gauche, donc à votre main gauche, on va remonter. Et quand vous allez être de votre côté droit, du côté de votre main droite, vous allez descendre. Donc, en gros, on va travailler comme ceci. Donc, c'est un tapotement. Et donc, c'est léger. Hein. Voilà. Et donc, on tapote le thymus dans le sens inverse des aiguilles du monde. Et ça, vous faites quelques instants dans la journée quand vous avez besoin de remonter un petit peu votre énergie parce que voilà, vous avez été fatigué d'un voilà, quelqu'un qui vous a téléphoné, qui vous a pris votre énergie, vous avez besoin un petit remontant, vous êtes en compagnie de gens qui sont malades, et ben, pour remonter un petit peu votre immunité, on va venir tapoter le thymus dans le sens inverse des aiguilles du monde. Donc, je répète, quand on est du côté gauche, on remonte et quand on est du côté droit, on descend. Voilà. Ça va? Est-ce que vous avez des questions pour cet exercice? Personnellement, je n'ai pas compris de monter et descendre. Donc, pour expliquer le sens inverse des aiguilles du monde, donc quand tu passes, si tu veux, dans le côté droit, on descend, et quand on passe dans le côté Ah, gauche, ok. on remonte, Ça va, j'ai compris. pour qu'on tourne dans le bon sens. Oui. Alors maintenant, je vais vous proposer un exercice qui va équilibrer nos polarités. Et là, je vais vous inviter à vous mettre debout. Alors, je m'éloigne un petit peu de l'ordinateur. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui? OK. Oui, pas de problème.
Alors, pour les polarités, donc on va travailler sur 3 points. Donc, on va travailler avec un point, je vais peut-être me rapprocher, qui se situe entre la lèvre et le nez, ici, et sous la lèvre, entre la lèvre et le menton. Et on va simplement poser, je vais vous expliquer après, notre main dessus et venir faire un petit massage des points d'entrée du vaisseau conception et vaisseau gouverneur. On va travailler aussi avec le 27 de rein, je me rapproche. Donc, on a les clavicules et dans cette zone-ci, on va venir aussi masser les 27 de rein. C'est des points qu'on utilise en acupuncture. Hein. Et alors, on va travailler avec le sacrum. Et donc, le sacrum, c'est voilà, en haut des fesses, l'os en haut des fesses. Et donc, on va venir masser. Et donc, pour harmoniser nos polarités, on va toujours placer une main fixe au niveau du nombril et venir masser les points avec l'autre main. Et donc, on va commencer donc avec les vaisseaux-conception, vaisseaux-gouverneurs, donc les points au-dessus de la lèvre et en dessous de la lèvre. Et on va simplement masser, je me rapproche un petit peu, masser donc la main sur le ventre reste fixe et on masse les points au niveau des lèvres. Voilà, on fait ça quelques instants. Et puis, on va changer de main. Donc là, on met l'autre main sur le nombril et on va venir masser avec l'autre main. Alors, ensuite, on va masser le 27 de rein. Donc, toujours une main fixe sur le nombril et l'autre main qui masse donc en dessous des clavicules le 27 de rein. Voilà. Et puis, on inverse les mains. Donc, l'autre main sur le nombril et l'autre main va venir masser. Voilà. Et alors, enfin, on va masser donc au niveau du sacrum. Donc, une main sur le sacrum, la main toujours fixe sur le ventre. Et on va faire des mouvements de bas en haut au niveau du sacrum. Et on change de main. Donc, l'autre main fixe. Et c'est l'autre main qu'on change pour masser. Voilà. Donc là, on a harmonisé nos polarités. Donc, parfois, on a l'aura qui est un petit peu décalée, que ce soit à gauche, droite, haut, bas, avant, arrière. Et donc, ici, on a rééquilibré tout ça. Alors, on va faire donc ce que j'ai appelé le massage éthérique. C'est, en fait, on va venir refaire circuler toute l'énergie dans tous nos méridiens. Et on va travailler par face. Donc, on va travailler d'abord tous les méridiens face avant, face arrière et les méridiens qui se retrouvent aussi sur les côtés. Et à chaque fois, on va faire les bras. Alors, pour faire ce massage, je vais d'abord expliquer les gestes et puis je vais vous expliquer l'intention qu'il faut y mettre derrière. Et puis après, on le fera ensemble. Donc, on va toujours, pour les méridiens qui se trouvent sur la face avant, on va démarrer du visage, donc, plus ou moins comme ceci. Et on va masser tous les méridiens de la face avant jusqu'aux pieds. Je vais peut-être abaisser un peu. Donc, on va venir, on fait plus doucement. Ici, je vous montre. Hein. Jusqu'au pied. Et puis, on vient, quand on arrive au niveau du pied, on remonte face interne des jambes, le ventre et on finira au niveau des épaules. On va faire les bras. Alors, les bras, on va mettre la paume vers le plafond. On va partir de l'épaule et on va masser jusqu'au bout des doigts. On fait l'autre main, donc de l'épaule, paume vers le haut, jusqu'au
jusqu'au bout des doigts. Et puis, on fait l'autre côté, donc la paume vers le sol. On part des bras et des doigts et on remonte jusqu'à l'épaule. La même chose de l'autre côté, la paume vers le sol, on part du bout des doigts et on remonte vers l'épaule. Ça, c'est pour la face avant. Alors, la face arrière, ça va être à peu près la même chose. C'est qu'on va partir de nouveau avec les mains comme ceci. On va passer à l'arrière du corps. Alors, on se fait pas mal, hein. On va jusqu'où on peut. Et énergétiquement, on suit l'énergie qui descend et on la récupère là où on peut. OK? Et puis, donc, on masse l'arrière du corps, donc les méridiens à l'arrière du corps. Au niveau des pieds, on revient vers l'avant, toujours à la face interne des jambes, le ventre, la poitrine et on termine aux épaules. Là, on va de nouveau faire les bras. Je réexpliquerai qu'on prend ensemble. Et puis, on va faire la face du côté. Et donc, on repart de nouveau avec les mains au niveau de la tête. Et on va masser tous les méridiens qui se trouvent sur le côté de notre corps. Et on revient au niveau des pieds. Et puis, à la face interne des jambes, du ventre et des épaules. Voilà. Ça, c'est le mouvement de base du massage. On va d'abord commencer par l'introduction, mais voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces mouvements-là? Je n'entends pas Isabelle, ton micro est J'ai écoupé. mal cliqué. J'ai une petite question. Il ne faut pas toucher le corps dans ce massage. Oui. Alors, donc c'est un massage sur le corps éthérique et donc voilà, on peut être à ce niveau-là. Il y en a qui préfèrent toucher, c'est OK parce que voilà, la couche qu'on utilise, elle est entre le corps physique et ça. Et donc, vous pouvez, si vous avez envie, vous pouvez faire ça ou simplement passer au-dessus. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les mouvements? Alors maintenant, je vais vous expliquer l'intention parce que ce n'est pas juste quelque chose de physique. Il y a une posture à l'intérieur que vous devez avoir aussi. Et donc, c'est de porter votre attention en fait, sur vos mains. Donc, si vous voulez, on peut un petit peu monter l'énergie dans vos mains. Pour celles qui savent la ressentir, on peut, voilà, il y a de la chaleur comme de l'ouate, du coton entre les mains. Donc, on va travailler avec ces parties ici. Et voilà, il ne faut pas mentaliser ça de dire est-ce que je suis bien. Voilà, on y va plus ou moins parce que les méridiens sont en dessous, sont dans le corps. Et donc, c'est vraiment de porter son attention entre voilà, je laisse circuler l'énergie, je débloque les nœuds qui doivent être débloqués et j'amène de la conscience et de la lumière là où ça a besoin. Et voilà, pour que l'énergie circule dans tout mon corps de manière fluide et équilibrée. Ça va pour la posture intérieure? OK. Alors, on va commencer l'exercice en temps. Donc, je vous invite à vous mettre debout. On va commencer par monter l'énergie en fait dans le vaisseau conception et le vaisseau gouverneur. Donc, on peut voilà, activer l'énergie dans les mains et placer une main au niveau du pubis et remonter l'énergie jusqu'au menton. Voilà. Puis, on va remonter l'énergie du sacrum jusqu'à la base du nez. Donc, comme tout à l'heure, on monte l'énergie et on la récupère au-dessus et on passe au-dessus de la tête et on vient jusqu'à la base du nez. Voilà, ça c'est pour enclencher le début du massage éthérique. Et donc maintenant, on va masser tous les méridiens de la face avant. Donc on place les mains au niveau de la tête et comme un scan du corps, on va masser
Laissez porter l'énergie dans tous les nœuds, les blocages, qui a besoin d'être accueilli, qui a besoin de lumière, d'énergie. Et on descend jusqu'aux pieds. Et au niveau des pieds, on repasse par la face interne des jambes. On peut plier ses genoux, évidemment, si on n'est pas souple. Voilà, on remonte au niveau du ventre, de la poitrine, et on vient terminer aux épaules. Ensuite, on va masser les méridiens du bras, donc paume vers le haut, vers le plafond. On démarre de l'épaule et on avance l'énergie et on la sent. Même chose de l'autre côté, de l'épaule et on masse. Maintenant, la paume vers le sol et on part des bouts du doigt et on ramène l'énergie jusqu'aux épaules. Même chose de l'autre main, paume vers le sol, on part des bouts du doigt et on ramène l'énergie jusqu'aux épaules. Ensuite, on va faire les méridiens de la face arrière. Donc, on part toujours de la tête, on passe au-dessus de la tête, l'arrière de la tête, la nuque, les épaules, on va jusqu'où on peut, on récupère l'énergie et on débloque tous les nœuds, toutes les tensions, tout ce qui a besoin de transmuter, tout ce qui a besoin de bienveillance, de lumière, d'amour, de conscience. Et on arrive jusqu'au pied. On passe sur la face interne des jambes et on remonte l'énergie. Le ventre, la poitrine et on termine aux épaules. On refait les bras, donc paume vers le plafond. On démarre de l'épaule et on va jusqu'au bout des doigts et au-delà. Même chose de l'autre côté, épaule, on masse le bras et on va au-delà. Paume vers le sol, on part du bout des doigts et on ramène l'énergie aux épaules. Paume vers le bas et on ramène l'énergie aux épaules de l'autre bras. Alors maintenant, on va faire les méridiens du côté du corps. Donc, on démarre de la tête et on masse les méridiens de chaque côté du corps. Tous les nœuds, les tensions, les blocages, qui a besoin d'être transformé, regardé, accueilli, embrassé, vu, compris, intégré, qui a besoin d'amour, de lumière. Voilà. Et au niveau des pieds, on remonte l'énergie par la face interne, par le canal central, pour celles qui connaissent. Au niveau du ventre. Et on termine aux épaules. Et on termine avec les bras. On part de l'épaule, paume vers le plafond. Et jusqu'au bout des doigts et au-delà. L'autre bras. La main vers le plafond. Les épaules. Et on va jusqu'au bout des doigts et au-delà. La paume vers le sol, on part des bouts des doigts et on ramène l'énergie vers les épaules.
vers la poitrine. Voilà. Et même chose de l'autre côté. On ouvre vers le sol. On part du bout des doigts et on ramène l'énergie aux épaules et à la poitrine. Voilà. Je vous invite à prendre un temps à sentir l'effet dans votre corps et comment ça se manifeste pour vous. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de partager, qui a des questions? Alors moi, je veux bien partager parce que je suis toujours un peu résistante à tout ce qui est soins énergétiques. Donc, j'ai besoin de partager quand c'est vraiment, quand j'ai ressenti l'effet parce que c'est pas à chaque fois. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que, j'allais dire que il y a des fourmillements dans tout le corps, mais en fait, c'est des fourmillements au-dessus du corps. Donc, vraiment comme si c'était mon corps éthérique qui Oui, avait... c'est les c'est ça que je premières ressens. perceptions Oui, du corps éthérique. Oui. ah oui, super. J'ai beaucoup aimé. Quand on commence à sentir son corps éthérique, on peut avoir comme ça comme des fourmillements, des chatouillements ou des sensations de chaleur, Mm. de froid à certains endroits où on commence les poils qui se hérissent aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Et si vous avez des bâillements, ne vous retenez pas parce que les bâillements, ce n'est pas que exprimer sa fatigue, c'est aussi, en tout cas pour moi, un réajustement énergétique. Et donc, chaque fois que je donne des soins ou que je me rééquilibre, j'ai souvent des bâillements et donc ne vous retenez pas. Euh, Laissez-vous traverser par ces ajustements énergétiques. Et C'est un exercice que que tu conseilles de faire tous les jours? Ou- si tu as besoin de te rééquilibrer tous les jours, oui. Celles qui travaillent en soins avec les personnes, on parle beaucoup de purification et voilà. Mais c'est des genres d'exercices qu'on peut se faire comme auto-soin pour remonter l'énergie, pour démarrer la journée au lieu de faire du yoga ou de la méditation. Ça, voilà, ça peut être enfin, c'est un complément. On peut faire aussi du yoga et de la méditation, bien sûr, mais voilà, ça peut être un exercice qu'on peut faire le matin pour remonter son énergie, mais aussi on peut faire ça aussi le soir pour nettoyer les tensions de la journée et préparer sa nuit et son corps au repos et au sommeil profond et au rêve. Voilà. Oui, Claudia? Oui, je voulais partager aussi qui ressent fort les énergies, ça va vraiment très efficace. J'ai ressenti vraiment toute l'énergie de mon corps qui se remettait à sa place comme ça, comme si ouais, je ressentais vraiment un équilibre de toute mon énergie dans tout le corps. Et donc, comme tu as vu, je bâillais, donc j'ai senti vraiment un nettoyage. Comme je fais aussi des soins énergétiques et je bâille aussi quand je fais ça. Et là, c'est vraiment super rapide et efficace. Donc, oui, merci. C'est un chouette Oui, exercice. enfin, en tout cas, moi, dans ma pratique, les bâillements sont Mm. nécessaires. Et donc, quand il y a des bâillements qui montent, ne vous retenez pas. On a Ouais. l'habitude de mettre le couvercle sur nos émotions et nos sensations du corps. Mais vraiment, et bon, voilà, aujourd'hui, il y a social, donc on met sa main devant la bouche, mais quand vous êtes seul chez vous, euh, ne vous bloquez pas. Et s'il y a du son qui doit sortir, laissez sortir le son, parce que souvent les bâillements vont être accompagnés de son et ça va vous permettre de sortir l'énergie qui n'est plus nécessaire et de réaligner vos Mm. pensées. Super, merci. Moi, je veux bien partager aussi. Oui, Donc, j'ai eu aussi plein de sensations, surtout dans les jambes, au niveau des picotements, beaucoup dans les jambes. Et alors, une grande détente, par contre, au niveau du haut du corps, plutôt de la détente. Voilà, c'était très, très, très sympathique comme exercice. Merci à toi.
Merci à toi d'être venue. Magali aussi veut partager quelque chose. Oui, Magali. Oui, je voulais te demander pour démarrer le soin, tu as dit qu'il fallait mettre d'abord la main sur le pubis et la monter. On passe au niveau du visage et on s'arrête derrière la tête. Non, on va remonter vaisseau conception. Donc, on va partir du pubis, on remonte et on s'arrête ici. Le point est ici. Donc, si tu vois les deux points qu'on a massés, Oui, donc, on part du pubis et on arrive à ce point-là. Et puis, pour remonter l'autre, on part du sacrum, donc le point qu'on a massé est là. On remonte l'énergie et on s'arrête oui, ok. à cela. Après, bon, comme on est avec la main, ben, ça fait ça. Mais l'intention et l'attention que tu dois porter donc, du centre de ta main et sur tes méridiens va s'arrêter ici et là. Ok, nickel, merci. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou d'autres partages, Dominique. Non, pas de question. En fait, je connaissais une partie, pas tout, hein, une partie de l'exercice. Donc, moi, mon ressenti, c'est j'ai beaucoup baillé et des courants, oui, comme un flux de courant électrique, en fait, à l'extérieur du corps. Mais j'ai compris, en fait, là, pourquoi je ne le faisais pas. Parce que ça sollicite énormément le haut du corps, les bras, et j'ai des difficultés justement au cervical et voilà donc mais oui oui c'est génial et oui il y a les sensations sont très présentes. Oui. Donc, il faut vraiment pas avoir peur quand on lâche la main. Euh, Quand on travaille en énergétique, on sort de l'espace-temps habituel que vous connaissez en état de veille. Et c'est comme ça que d'ailleurs qu'on peut donner des soins à distance et envoyer, voilà, faire plein de choses à distance. Et donc, vous accompagnez, donc vous visualisez que l'énergie continue à descendre et vous la reprenez de l'autre côté. Il n'y a vraiment pas de souci. Il faut vraiment pas forcer. C'est pas, voilà, il faut vraiment que le corps soit confort. Il faut apprendre à prendre soin de son corps. Mm. Merci. Et Laetitia te laisse un petit message, Julie, pour dire qu'elle a bien aimé cette pratique et que, elle te remercie. Et Isabelle vient de laisser un message aussi, qu'elle avait des frissons à fleur de peau et sensations, il a disparu, et sensations de présence intensifiée. Merci beaucoup. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes parce que voilà, je vais. Donc ici, j'ai pas expliqué dans les détails du comment et du pourquoi et de rentrer dans la théorie parce que je voulais que vous sentiez voilà ce que ça pouvait apporter dans le corps. Moi, je propose donc des séances d'accompagnement et je travaille toujours sur trois axes, c'est-à-dire connexion, communication et communion ou intégration. Et donc, lors d'ateliers que je propose, le prochain sera au mois d'avril, le mardi 11 à 20 heures, en ligne. On va, comment dire, euh, cet atelier va être en trois parties. Partie connexion, connexion à soi-même, reconnexion à soi-même parfois. Et donc, qu'est-ce que moi je peux partager avec les autres? Qu'est-ce que je peux offrir au monde? Communication, donc là, on va travailler plus avec notre mental et donc je vais nourrir le mental avec de la théorie et donc comment est-ce que les énergies des plantes, ça peut être les huiles essentielles, les élixirs, ça peut être l'énergie des pierres, peuvent nous aider dans le quotidien à augmenter notre taux de vitalité, notre énergie et aussi ouvrir notre cœur et notre champ de conscience. Et après, communion, intégration, donc ça va être des exercices pratiques comme celui-ci ou le suivant que je vais vous proposer. Euh, des exercices de méditation, voilà, pour intégrer en fait toutes ces énergies et comment les utiliser dans votre quotidien. Voilà, donc celles qui sont intéressées, vous pouvez soit dans le chat me laisser votre adresse mail et je vous enverrai les informations. Et sinon, vous pouvez toujours trouver mes coordonnées via
Alors, on a toutes les coordonnées vous trouverez toutes les coordonnées de Julie, évidemment, dans sa vitrine sur les galeries du mieux-être. C'est le plus simple pour vous, puisque vous avez maintenant accès aux galeries du mieux-être. Et là, vous pouvez prendre un rendez-vous avec elle, lui téléphoner, lui envoyer un email pour avoir plus d'informations sur cet atelier. C'est le Voilà. plus simple. Et donc, je vais vous proposer un dernier exercice où on va plus travailler notre corps émotionnel. Et donc, on va faire comme un nettoyage du printemps de nos émotions et remonter les énergies et remonter voilà, ce qu'on a envie d'inviter dans, dans notre vie. Moi, je vais le faire debout. Si vous préférez le faire assis, c'est OK. Du moment que vous ayez les pieds bien à plat sur le sol et le dos bien droit. Et donc, ça va être un exercice aussi plus où on va visualiser. Donc, on va travailler, pour celles qui connaissent, avec le canal central et avec tous nos corps subtils. Et donc, vous allez simplement visualiser qu'on a un grand soleil au-dessus, donc on a un grand père soleil au-dessus de nous. Alors, ça peut être le soleil que vous voyez quand vous ouvrez les yeux dehors. Ça peut être un soleil bleu pléiadien et ça peut être une lumière, ça peut être la source, ça peut être Dieu en fonction de votre ouverture de conscience, de vos croyances, des énergies avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler. Ce soleil, ça peut être simplement votre soleil intérieur. Voilà, donc vous avez une boule lumineuse au-dessus et en dessous, vous avez terre mer. Voilà. Et donc, on va d'abord prendre un moment pour se relier. Donc, on va partir de l'espace du cœur et on va visualiser voilà, notre cœur qui s'ouvre, un fil de lumière qui descend de notre corps jusqu'à nos pieds et en dessous de nos pieds comme des racines jusqu'à Terre Mère Gaïa. Notre ancrage. Et puis de l'espace de notre cœur, un fil de lumière qui monte jusqu'à ce soleil, à cette boule lumineuse qui se trouve au-dessus de nous. Alors ensuite, on va faire comme une douche de lumière. Donc, on va imaginer, visualiser qu'on a une pluie qui vient en fait nettoyer tout notre corps, pour celles qui connaissent tous nos corps subtils, et qui va aussi traverser notre canal central. Et donc, cette pluie, ça peut être de l'eau, ça peut être des étincelles de lumière, des paillettes d'or, d'argent, de diamants, des étincelles d'amour, voilà. Donc, vous visualisez et vous pouvez vous accompagner des mains. Donc on part du haut et on va descendre cette douche de lumière. Ça va nettoyer notre brouillard mental, ce que je ne comprends pas, ce que je n'arrive pas à voir, ce que je n'arrive pas à exprimer, mes angoisses, mes doutes, ma tristesse, ma colère, mes peurs, mes tensions, mes douleurs. Voilà, tout ce qui a besoin d'être transformé, apaisé, sécurisé, reconnu, accueilli, vu, embrassé, aimé, regardé, compris, digéré, intégré et détendu. Et vous lâchez le corps. Alors, on va faire un deuxième passage où là, si vous voulez plus être en connexion avec une émotion particulière, quelque chose que vous avez besoin
de transformer, d'alléger, ou simplement laisser agir l'énergie, cette douche de lumière, ces étincelles d'amour qui nettoient, qui transforment, qui alchimisent. Voilà. Et on rend tout ça à la terre, par nos racines. Et on relâche le corps. Et on remercie Père Mère Gaïa. Alors ensuite, on va remonter l'énergie. Donc, on va partir de Père Mère Gaïa, de nos racines. Et donc, on va remonter l'énergie. Je suis. Je me rattache à la terre. J'assure ma survie, ma sécurité. J'ai de la force. Je suis stable, sans peur. Je suis en lien avec ma famille. Je ressens. J'ai du plaisir. La vie est belle. Mérite d'être reçue. Je redonne du goût à ma vie, un sens à ma vie. J'aime la vie. Je suis créateur. J'agis, je fais, je suis détendue, souple et relâchée, décontractée, zen et calme, reposée, sereine, relaxée, apaisée. Je me réalise et je prends ma place. Je m'aime, j'ai beaucoup d'estime pour moi, je me respecte, je reçois et je donne de l'amour. Je parle, je dis, je réussis à parler des choses importantes de la vie, à faire sortir ce qui est au fond de moi. Les portes s'ouvrent. Je vois, je développe mes connaissances, mon intuition. J'ai des bonnes idées, je m'ouvre au savoir et à la connaissance. Je comprends, je prends conscience de ma spiritualité. Je sais, je suis. Mon niveau de confiance et de conscience augmente. Voilà. Et on peut refaire un passage où là, voilà, vous visualisez ce que vous avez envie de remonter comme énergie ou simplement vous laissez faire la ligne d'amour. Donc on repart des racines de Terre Gaïa et on remonte l'énergie dans le corps subtil par le canal central. Qu'est-ce que j'ai envie d'inviter dans ma vie? Voilà. Et on va reprendre ce fil de lumière de Terre Mère Gaïa, de nos racines, traverse notre cœur, notre corps, jusque dans notre cœur. Et on va reprendre ce fil de lumière de la source jusque dans notre cœur. Et s'aligner sur qui l'on est vraiment, dans l'amour et la grâce. Alors, voilà, donc je vous invite maintenant à prendre un moment pour sentir ce qui se passe pour vous dans votre corps, vos ressentis, vos émotions, et peut-être de refaire un petit tour avec 3 mots, 2, 3 mots ou des chiffres, avec quoi vous repartez, comment vous vous sentez. Alors, si vous ne voulez pas parler, vous pouvez le mettre dans le chat.
Oui, Dominique? Alors, j'ai trouvé ça vraiment très apaisant. Je sais même pas en fait quoi dire. J'ai l'impression d'être sur une autre planète, un petit peu d'avoir voyagé, on va dire. Mais oui, oui, c'était vraiment très agréable et ça détend et je dirais que ça recentre peut-être aussi et que ouais, ça peut faire que du bien en tout cas. Il y a une légèreté, une espèce de lâcher prise, je pense, qui se manifeste. Merci Julie. Merci à toi, Dominique. Je pense qu'Arlette veut parler aussi. Oui, oui, bonjour. Merci Julie, à toi aussi. Donc pour moi, c'est une première, mais c'est une belle découverte. Et c'est vrai que j'ai un sentiment de sérénité, d'apaisement, à continuer, certainement. Merci beaucoup. Merci à toi, Arlette. Par écrit, nous avons Laetitia qui dit calme, sereine, recentrage, merci. Et Dominique, l'autre Dominique, bâillement et joie dans mon cœur. Merci à toutes les deux. Merci Laetitia, merci Dominique. Claudia? Nettoyer, ancré et détendu. J'ai très froid, donc ça, c'est quand je suis détendue, je commence à avoir froid, donc ouais, c'était super, merci. J'avais Oui, juste une petite question. oui. Est-ce que moi, je peux le faire les deux premiers? Est-ce que je peux les faire à mon bébé? Ou c'est juste en autre? Alors, le tapotement à deux Le doigts, tapotement, oui. oui, ça, pas de souci. Et Après, équilibrer c'était ses les polarités, lèvres. oui, oui, certainement. Oui, oui, oui. Oui, ces deux-là, je peux les faire. Je vais dire le massage éthérique aussi. Si, Oui, ça, il faudra juste adapter, voilà, oui. Ok, super. de Un grand travailler merci en tout cas. plus avec deux Oui, doigts plutôt qu'avec la main. oui, évidemment. Et les deux doigts bien collés les uns contre les autres. Super, merci. Oui, après un soin énergétique, on peut avoir comme ça un moment où on se sent fatigué, froid, c'est le corps en fait qui se détend. Boire beaucoup d'eau, c'est important pour bien nettoyer et réaligner en fait les cellules de son corps. Euh, mais voilà, c'est temporaire, ça passe et demain vous vous réveillerez en pleine vitalité. Oui, Dominique. Génial Julie, j'ai sommeil, mais c'est pas le moment. Falloir tapoter un petit peu le thymus. Oui, d'ailleurs, à ce propos, ce tapotement de thymus, c'est vraiment quelque chose de euh, très utile. Même, je ne trouve pas les mots parce que j'ai vu un documentaire horrible d'un enfant qui était maltraité, mais vraiment traité moins bien qu'un chien. Et cet enfant a fini par mourir. Ouais. Et il avait son thymus qui était complètement atrophié. Donc, c'est vraiment important de temps en temps de tapoter ce thymus parce que vraiment, même physiquement, ça a un effet sur nous et sur notre morale, nos émotions, etc. Et donc, voilà, moi, je suis tout à fait pour ce genre de pratique, bien évidemment. En plus, moi, j'ai commencé, comme je l'ai dit à tout le monde, très agacée. Et je peux vous dire que je ne suis plus du tout agacée. Je me sens vraiment bien et ça m'a bien relâché et bien relaxé. Et j'en profite aussi pour transmettre le message d'Isabelle, sentiment de plein à l'intérieur. Merci Julie. Merci Isabelle. Oui, en fait, quand on travaille l'ouverture du cœur, en fait, c'est c'est le deuxième point en fait au niveau du thymus qu'on vient travailler. Et en mémoire cellulaire, on commence toujours par ces points-là en fait. On vient libérer la mémoire cellulaire. Est-ce que quelqu'un a encore envie de partager quelque chose ou de poser une question? Profitez-en, Julie est là encore quelques minutes pour vous, donc n'hésitez pas. Euh, Pendant que vous réfléchissez, si vous voulez ou pas poser de questions, j'en profite pour vous rappeler donc que dans les Galeries du Mieux-être, vous allez avoir deux vitrines, je pense, de Julie. Donc, allez voir ces deux vitrines qui durent 3 minutes, hein, donc ça vraiment, ça va pas vous faire perdre votre temps. Vous allez trouver aussi ses coordonnées. Allez voir également les ateliers qu'elle a donnés il y a quelque temps.
Ils sont aussi dans la rubrique événements dans les galeries. Ils sont accessibles en replay au mini prix de 10 euros, puisque dans les galeries, le direct est toujours gratuit et le replay payant à 10 euros. Vous aurez aussi d'ailleurs accès à ce replay-ci au prix de 10 euros, sauf si vous êtes déjà membre du club privé des galeries. Là, vous avez accès à tous les replays. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller voyager dans les galeries pour trouver tout ce que propose Julie. Voilà, et aussi si vous avez apprécié l'atelier, de mettre un petit commentaire dans les galeries en dessous de mon atelier, ça me fait toujours plaisir. Katia nous dit merci à Julie, bon après-midi à tout le monde. Je pense que s'il n'y a plus de questions, Christine remercie Julie aussi. Elles se sont détendues et ce sont des exercices qu'elle refera volontiers. Super, moi aussi d'ailleurs, je les referai. Franchement, c'est très très bien, surtout quand on sait qu'on va avoir une nuit difficile ou parce qu'on est énervé, c'est un peu moi ça, hein, ou avoir une journée difficile aussi parce qu'on doit aller faire un travail alimentaire qu'on n'aime pas spécialement. Donc ça fait du bien aussi de se préparer pour ça de cette façon assez simple hein, finalement et qui a un effet évident et efficace. Donc je vous remercie d'avoir été présent. Évidemment, merci à Julie. Et je vous dis à le prochain atelier. Ça ne sera pas Julie, mais ce sera, que je ne me trompe pas, ce sera Katia, qui est ici d'ailleurs, Katia Brison, qui va nous parler de comment attirer l'énergie du printemps dans sa maison. Donc, à nouveau, puisqu'on est quand même au port du printemps, même si en Belgique, je peux vous dire, ça ne se voit pas du tout, puisqu'il a neigé il y a 2 jours. Mais bon, c'est pas grave, on connaît la météo ces dernières années, c'est un peu chaotique. Mais en tout cas, Katia va nous parler de sa méthode pour attirer l'énergie du printemps dans sa maison puisque elle va nous parler Feng Shui et ça va être très sympa. Il s'agit du vendredi 17 mars à 12h30. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Merci à tout le monde et que tout se passe bien pour vous. Merci à toutes de votre participation. Merci Julie, au revoir tout le monde, au revoir Isabelle. Au revoir tout le Merci monde. Julie, au revoir. Oh, merci.